Bonjour. Imaginez-vous dans une salle de cinéma, le film est plutôt bon, vous appréciez le moment, et à un moment, le film, il arrive qu'il se termine. Et vous avez envie d'en avoir plus, de revoir le film, de prolonger cet instant où vous êtes bien. J'ai eu la même chose avec un livre, et ça, c'est inédit. Bienvenue dans les lectures nocturnes, je suis Eddie Rockmer. Dans ce premier épisode, nous allons causer de nulle part à nulle part. Petite mention pour le titre plutôt original que j'aime bien. Il a été écrit par C.E. Manfield, il s'appelle Charles-Édouard, il faut pas le dire. L'histoire, tout d'abord, c'est un type qui se perd en montagne et se retrouve sur une route impossible. Là, il y a la route, une paroi, là, il y a des parois de chaque côté, il y a une paroi ici, il y a une inclinaison arborée avec un rail de sécurité et une voiture posée sur la route. Cette voiture ne peut aller sur la route que de nulle part à nulle part, d'où le titre. Donc on part sur une bonne énigme. Autre point positif, en plus des énigmes, nous avons des discours qui sont plutôt bien ficelés. Nous avons des dialogues, des clashs, des tirades, des boutades qui sont plutôt bien ordonnés, plutôt bien trouvés. Au niveau de la psychologie des personnages, on est à un bon niveau. Autre point positif, l'auteur sait faire des ellipses, ce que beaucoup d'œuvres n'arrivent pas. C'est-à-dire qu'en gros, on a un chapitre, et le chapitre suivant, c'est par exemple 2 mois après. Et l'auteur se débrouille pour que ça passe crème. Bravo. Mais on va s'amuser parce que les points positifs c'est bien, mais nous ce qu'on aime c'est les trucs qui sont pas bien. Donc j'active le mode yahaha et je vous parle des points négatifs. Et là désolé Manfield, c'est le nom de l'auteur. Je vais m'amuser. Tout d'abord premier point négatif, il faut tout interpréter. C'est que c'est très poétique, tu ne dis pas les choses par leur nom toute la première partie du roman. Mais au bout d'un moment, au niveau des au fur et à mesure que les paraphrases s'enchaînent, c'est-à-dire les autres façons de dire les mots, genre par exemple la lune c'est l'astre de la nuit. Et ben, on se retrouve à des situations où on sait pas trop comment interpréter. Et ça donne un peu ça. Alors il s'est passé soit ça, soit ça, soit ça. En fait, il y a 3 interprétations possibles. Il s'est passé quoi? Deuxième truc, les personnages, il y en a beaucoup. Alors, je ne dirais pas 200, il y aura une quinzaine. Sauf que c'est plutôt centré sur le personnage principal. Et il y en a 2 ou 3 personnages qui gravitent autour, mais les autres qui interviennent de temps en temps, on n'a pas l'habitude de les voir. Donc quand ils reviennent après une absence de 15 chapitres, on sait pas trop comment faire, quoi. On dit attends c'est qui déjà? Donc ça donne des situations comme ça. Bonjour, je suis Mathieu, le casse-cou. C'est ce type qui a été dans ton équipe de voiture. Oui, l'auteur est fan de voiture, il y a des voitures partout dans ce livre. Et ben voilà, je suis de retour pour un chapitre entier consacré à moi. Bonjour. On s'en fout du personnage en fait. Et donc tu vas mettre un chapitre pour te remémorer qui est le personnage et te réattacher à lui. C'est un peu embêtant. Parce qu'on a ce même phénomène en fait dans le livre, c'est que l'auteur a des idées originales, des trucs qui passent bien, mais il les recycle à chaque fois. Par exemple, le coup du personnage qui va au Japon, et qui rencontre toujours des personnes qui sont japonaises, mais qui parlent français parfaitement bien. Elles adorent la France, elles savent parler français super bien, elles ont un vocabulaire de ouf. Et ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. Et oh, on se calme. Au bout d'un moment, il apprend le japonais, notre personnage. On arrête avec ce truc un peu cliché. Oh, les Japonais adorent la France, ils savent super bien parler français. Peu saoulant, hein? Enfin, dernier truc qui revient tout le temps, et s'il te plaît, auteur, arrête de le faire. C'est que souvent dans les BD, dans les mangas ou dans les comics, on a toujours le personnage spectateur qui fait oh là là, cette technique est absolument extraordinaire. Objection, elle est trop bien. Et là, on a à peu près la même chose, c'est que comme tout se passe par le verbe, il faut expliquer la réaction du personnage. Et donc, il y a toujours un paragraphe qui va dire Rémo était étonné que ce personnage réagisse ainsi. Normalement, il agissait ainsi. Que c'est déstabilisant. Oh là là. C'est cela, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Arrête. Ensuite, pour les 2 thèmes principaux du livre. Alors, il y a les voitures évidemment, parce que l'auteur est fan de voitures, il y a des voitures partout. Les autres trucs, c'est qu'il y a le désir de vivre heureux. Il y a toujours une critique sociale sur comment trouver le bonheur dans notre société actuelle. Et c'est bien amené, sauf que, encore une fois, il y a un même phénomène qui se répète. Le personnage, par exemple, se regarde toujours dans le miroir et se dit « Je suis un étranger, je ne me reconnais pas. J'ai évolué en bien, en mal. » Ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois, bordel! J'ai dit 3 fois avant, mais bon. On rajoute à ça les fois où ils disent oh, « Qui suis-je? Qui étais-je? Oh là là, heureusement que j'ai pas fait ça, etc. » Où les personnages se questionnent sur eux-mêmes, ça va, mais 2 secondes, mais bon, franchement... Tous les 3 chapitres. Deuxième thème abordé, la mort. Oui. Alors parce qu'en fait, je vous explique, les 2 partenaires officiels de ce livre, c'est Disney et la mort. Et donc, chaque personnage a toujours des personnes dans son entourage qui sont mortes.
Le père, il est mort, la mère, elle est morte, le fils, il est mort, lui, il est mort, lui aussi, lui aussi, lui aussi, lui aussi. Hey, il y a une sorte d'ambiance morbide, c'est pesant. C'est pas que c'est saoulant, c'est très bien écrit. J'ai pleuré à certains passages. Oui, j'avoue, j'ai pleuré, je suis une mauviette. Oh là là, mais lisez le livre, après les chialer, après on verra si je suis une mauviette. Bordel. Donc voilà, l'auteur n'aime pas ces personnages, je ne sais pas ce qu'ils leur ont fait, il ne les aime pas. Pourquoi je ne saisis pas. Mais bon, c'est un peu ennuyant. Mais bon, je critique, voilà, la mort, les trucs qui se répètent. Mais ce livre m'a scotché, je n'accrochais plus à rien, honnêtement. Je prenais un livre, je le lisais, et je faisais « Oh putain, c'est nul !» Et hop, oh, joyeuse. Ça fait du bien de lire un bon livre, ça fait du bien. Je vous souhaite donc de lire et d'en découvrir autant que moi sur ce livre dont je ne fais qu'effleurer la surface. C'est Manfield, je t'en dois une, c'était génial. C'est tout pour aujourd'hui, c'était Eddie Rockmer, commentez, partagez, likez, abonnez-vous. Et c'est tout pour moi. Bonne soirée.